Si certains sont intéressés par le stage de 9 jours, que je donne 2 à 3 fois par an, il y en a un qui est prévu dans quelques mois. Et là, nous prenons vraiment le temps d'investiguer profondément la nature du soi et aussi de faire l'unité avec toutes nos zones d'ombre, hein, tout ce qui en nous demande à être reconnu, aimé. Donc c'est un stage assez individualisé parce qu'on se retrouve maximum à 8. Et je crois que le prochain sera chez moi, sans doute au mois de novembre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Et si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, évidemment, je vous invite à vous inscrire si vous voulez participer à ces satsangs. Je vous rappelle qu'ils sont gratuits, mais que vous pouvez, si vous le souhaitez, contribuer à travers un lien sur PayPal. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait encore être accompagné, qui aurait à la question « tout irait très bien si seulement une réponse ». C'est une question que je pose souvent parce qu'elle révèle évidemment qu'il y a le désir d'autre chose que ce qui est là. Donc attention à ne pas jouer à l'éveillé, qui consiste à faire ce qu'on appelle du contournement spirituel. Soyez honnête avec vous-même quand vous entendez cette question. Même si vous n'adressez pas la parole devant tout le monde, certains ont peur. Hein. Il y a des gens qui m'écrivent, me disent qu'ils ont peur. C'est légitime. Mais c'est important de se rendre vulnérable. Alors, quand je vous pose la question, tout irait très bien, si seulement, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous avez envie de répondre? Et s'il y a une réponse, je vous invite à venir avec. Parce que comme ça, nous pouvons, à partir de l'impression qu'il me manque quelque chose, dénouer le fil d'Ariane pour revenir à je suis. Mais il faut faire très attention parce que vous avez vu des accompagnements non duels se faire. Donc, votre mémoire vous dit « Ah, mais je connais le trajet, il va faire ça, 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 ta, 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 et puis hop, tiens, donc je sais. » Non. Ça, c'est ce qu'on appelle du contournement spirituel, c'est la reprise en main par le mental du cœur. C'est pas ça à quoi je vous invite. Je vous invite à vous rendre vraiment vulnérable. Plus vous vous rendrez vulnérable, plus vous vous mettrez en jeu, et plus ce que vous mettez en jeu, qui n'est pas vous, manifestement, va se consumer. Et plus vous allez vous libérer, vous déposer dans cette présence journalement. Surtout, il y a des choses qui sont remontées, voilà, je sais pas quoi, des espèces d'angoisse. Est-ce qu'elle est toujours présente là maintenant où tu nous parles? Oui. D'accord. Oui. Alors, je t'invite maintenant. Malgré le sourire. Oui, je sais. Mais je t'invite vraiment à entrer en intimité avec ce que tu appelles angoisse. Et entrer en intimité avec une sensation, une émotion, c'est d'abord ne pas la nommer. Donc, parce que ce qu'on appelle angoisse, si tu regardes bien, ce sont des sensations, peut-être de densité, peut-être de contraction, qui ont des effets sur le souffle, sur la respiration, sur le rythme cardiaque, sur la transpiration. C'est ça, ouais. Il y a une chaleur. Voilà. Alors je t'invite maintenant, et j'invite chacun à faire ça, parce que on peut aussi, vous avez chacun un corps, là, quelque part, donc il y a des sensations. Donc je vous invite à faire l'unité avec les sensations, qui sont les vôtres, et Maria particulièrement, à faire l'unité avec cette sensation de chaleur, et aussi peut-être de densité. Faire l'unité, ça veut dire être avec la sensation du corps, sans pensée, sans commentaire. Il n'y a pas besoin de jugement, d'analyse, de concept. On entre en relation avec la sensation du moment, comme si nous étions un enfant d'une semaine. Un enfant d'une semaine n'a pas de concept, il ne sait même pas qu'il est un enfant, qu'il est un bébé, qu'il a une maman, il ne sait rien. Il n'y a pas de mots, pas de concept. Mais il sent, il a conscience. Le chat aussi, vous lui marchez sur la queue, il sent. Mais il ne va pas vous maudire. Il ne va pas vous dire, ça fait la 15e fois ce mois-ci que tu me marches sur la queue, ça suffit maintenant. Il n'y a pas d'histoire pour le chat. Je vous invite donc à sentir le corps, à entrer en intimité. Et toi, Maria, à entrer en intimité.
sensoriellement, tactilement, vibratoirement, avec la sensation. Sans mots, sans commentaire. Sentir, c'est non duel, parce qu'on ne peut pas sentir et penser en même temps. Soit vous sentez, soit vous pensez. C'est comme quand vous êtes dans un territoire, soit vous regardez les arbres autour de vous, le chemin, le ruisseau, soit vous regardez la carte. Vous ne pouvez pas être à la fois avec la carte, c'est pas possible. Là, vous êtes dans le territoire. Et ce territoire-là, du corps, des vibrations, il est totalement inconnu. C'est la première fois que le corps vibre de cette façon-là. Évidemment, si vous êtes assis devant la plage tous les soirs et que vous restez dans le mental, vous direz, bah tiens, c'est une vague qui apparaît. Mais c'est jamais la même vague. L'ondulation n'est pas la même. Elle est chaque fois nouvelle. Et tout le secret, l'art du senti, de la voix du senti ou de la voix de l'inclusion, c'est d'être avec, de goûter le corps comme si c'était la première fois, à partir de cet espace de non-savoir que nous avons redécouvert avec Bridget tout à l'heure. Parce que je ne sais rien, parce que j'ai pas de concepts qui vont m'aider là. J'ai que ça. J'ai les vibrations dans la gorge, dans la mâchoire, dans la poitrine, dans le plexus, dans le ventre. Voilà ce qui m'est donné, et en plus elle change d'instant en instant. Comme disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc le fleuve, il change d'instant en instant. Mais vous, vous faites la planche avec les vagues. Voilà, vous sentez. Sentez ce que ça fait que d'être percé de cette façon-là, qui est unique. Et vous faites l'unité avec. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi, Maria? Ça baille. Ok. Fais l'unité avec la sensation. Maintenant, pour chacun, les sensations ont changé. C'est pas le même fleuve. Les sensations sont pas les mêmes, les fourmillements sont pas les mêmes, les zones de densité, la tactilité n'est pas la même. La symphonie, c'est toujours de la musique, mais là on est au deuxième acte. Ou en tout cas, voilà. C'est pas tout à fait la même musique, le même entrelacement d'accords. Donc vous sentez à nouveau. Et vous pouvez dire, pour activer le senti, je suis la sensation. Je suis la sensation. Je suis l'impression. Et à un moment donné, l'apparent jeu et l'apparente sensation fusionnent, parce qu'elles sont faites du même être, du même suis, ne demeure que suis. C'est une rencontre amoureuse, hein, comme entre la poupée de sel et l'océan. Et c'est quand la poupée de sel se fond dans l'océan que sa vraie nature est reconnue. Qu'est-ce qui est présent maintenant, Maria? Oui, c'est comme si ça bourdonnait autour de la tête, et c'est comme si j'étais dans une marée un petit peu sur un bateau, ce genre de choses. Ok. Supposons que chacun d'entre vous, vous venez de répondre comme Maria. Donc chacun, comme Maria maintenant, vous sentez ce que ça fait que d'être cela. Toi, tu sens ce que ça fait que d'être cette marée, le bourdonnement. Je suis la marée, je suis le bourdonnement. Chacun va dire je suis l'expérience sensorielle. Et vous rencontrez l'expérience sans les mots, sans concept, sans commentaire.
Vous faites l'unité avec la vibration de l'instant. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi? Une petite expansion. Une expansion, je crois, et un calme qui arrive. Ok. Je suis l'expansion. Chacun de vous, vous allez reformuler en fonction du mot que vous avez mis. Vous pouvez même enlever le mot et juste dire je suis l'expérience. Mais en l'occurrence, ok, je suis l'expansion. Sans ce que ça fait que d'être l'expansion. Quand vous dites je suis l'expansion ou je suis l'expérience, vous ne pouvez pas penser l'expérience. Et quand vous ne pouvez pas la penser, vous devenez intime au point de vous fondre avec l'expérience. Car à la fin, ce qui se révèle, c'est que l'expérience que vous semblez faire et l'apparent je, vous êtes fait de la même substance, de la même conscience. Il n'y a qu'une conscience. Et elle est révélée par le fait que je deviens intime avec le corps. C'est le paradoxe. Plus je deviens intime avec mon corps, plus je me désidentifie de lui, puisque l'identification passe par un réseau faramineux de pensées, une brume de pensées actionnée d'instant en instant. Donc quand vous commencez à sentir, vous arrêtez de penser. Et du coup, votre corps, qui semblait être, pour beaucoup, la cause de tous vos malheurs, en fait se révèle être la voie la plus directe. C'est le paradoxe, hein, du tantrisme shivaïque du Cachemire, de la voie du senti telle qu'elle m'a été enseignée par mon maître, hein, qui n'avait pas suivi la voie du tantrisme shivaïque du Cachemire, mais qui posait ses mains sur moi, des mains écouteuses, afin que je devienne intime avec les sensations et que j'arrête de penser mon corps, mes émotions, mais que je les vive, que je les sente. Qu'est-ce qui est présent maintenant, Maria? Assez silencieux, avec quelques ténues contractions, mais Ok. voilà. Chacun à nouveau, hein, chacun à nouveau, je suis l'expérience. Vous aurez remarqué que sans doute l'agitation apparente ou la densité apparente du corps finit par se dédensifier, si l'on peut dire. L'iceberg se casse, devient des morceaux de glace, les morceaux de glace deviennent de l'eau, l'eau devient de la vapeur, etc. Il y a une transsubstantiation, une fonte, on pourrait dire. Ça, c'est ce processus alchimique. Mais en fait, l'alchimie a lieu parce que le mental s'arrête, non, attention. Hein. Ce n'est pas la conscience qui s'expanse, c'est le mental qui se retire, qui révèle ce qui a déjà été là. Ce qui avait toujours été là. C'est pour ça qu'on dit « je suis ce que je cherche » et que ce « je suis » que je cherche se révèle par la voie du senti. Ne vous y trompez pas. Hein. Donc tu sens ce que ça fait que d'être, voilà, cette présence avec ces points de densité. Et vous, chacun d'entre nous, nous disons « je suis l'expérience sensorielle, tactile, je suis le senti ». Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'allège. Eh bien, c'est l'identification erronée qui disparaît, tout simplement. C'est pour ça que, en suivant cette voie du senti, on va découvrir un corps de vibration. Au départ, on a un corps de réaction, d'affirmation, d'organes, de douleur, de densité,
de barrières, de nœuds émotionnels, tout ça. Et plus on va sentir tout ça, plus c'est réduit dans l'alambic du senti, des vibrations, comme un nuage de points mouvants. Et ensuite, un peu comme quand on cherche la distance entre les atomes, on voit qu'il y a énormément d'espace en fait. Et il n'y a que de l'espace. On ne trouve jamais la matière. C'est dingue. Ils ont créé un tunnel de combien déjà 30 km. Ouais. Mais c'est des trucs de fou quoi. Ils sont en train d'en construire un de 100. Un de 100, me dit Olivier là. Et dans au CERN, entre la Suisse et la France, ils envoient des protons à la vitesse de 99,99% de la vitesse de la lumière pour découvrir. Ils croient qu'ils vont découvrir un jour la conscience, c'est-à-dire. C'est dingue. Bon, c'est sympa qu'ils le fassent parce que c'est intéressant de découvrir la matière, la science, c'est intéressant de découvrir le comportement de la matière et de prévoir. Mais si on veut aller vers l'ontologie, vers l'essence de tout ça, on comprend bien qu'on ne va jamais le trouver. Parce que plus ils vont dans l'infiniment petit, plus il y a de l'espace. La matière n'existe pas. C'est un concept. C'est une idéologie qui est née en Grèce, voilà. Et qui a permis, ce concept a permis certaines avancées scientifiques. Mais la science, elle s'intéresse au comportement. Mais la spiritualité s'intéresse à l'être. Et vous comprenez bien que l'être ne peut pas être dérivé de la matière. La sensibilité ne peut pas être dérivée de la quantité. Et nous sommes dans un monde, malgré les satsangs qui fleurissent de ci, de là, prédomine cette idéologie matérialiste, et on en a vu certaines empreintes lors de la crise de la Covid, avec une confiance démesurée dans la quantité, dans l'industrie, voilà. Le médecin, c'est pas important. L'attention, le cœur, la sensibilité, non. Donc on a fait un petit voyage là ensemble, vous voyez, pour dire que le senti nous révèle de la même façon que le Jnana Yoga la présence consciente, sans forme et sans âge, révèle le soi. Au bout de du senti, le corps, il y a la révélation d'une absence de corps. Comme quand on cherche la tête qu'on n'en voit pas. Donc ça révèle c'est cette absence de corps qui se révèle au fur et à mesure que les différentes couches de croyances, d'impressions se dissolvent dans ce voyage vers du senti, révèle en fait un espace de conscience, révèle la conscience. Tout n'est fait que de conscience. Voilà. Le corps, le mental et le monde. Et vous êtes cela. Maria, tu es cela. Tu es cet espace qui prend forme en tant que ces vibrations-ci, en tant que ces pensées-ci. Alors, merci Maria. Merci Ida. Merci Maria pour nous permettre à tous de sentir. Et alors, Laurence, il est un peu tard, mais je m'excuse de ne pas avoir vu ta main levée. Tu peux ouvrir ton micro et échanger avec nous. On a juste 5 minutes. Puis... qui vient de là.
d'absence. Qui ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la joie à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtue de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.